Si tu es célibataire, tu t'es certainement posé la question de savoir s'il y a des choses en toi qui méritaient d'être changées. Tu t'es certainement remise en question concernant ton célibat actuel. Et peut-être il y a des choses qu'il faut changer, peut-être pas. Mais aujourd'hui, nous voulons partager avec toi 4 erreurs ou 4 mensonges que le diable peut te faire croire ou toi-même qui font en sorte que tu puisses encore rester célibataire. Alors, garde l'écoute jusqu'à la fin car le quatrième point pourra changer vraiment ta vie de célibataire. À tout de suite. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Salut à toi, moi c'est Richard. Et moi c'est Armelle. Et bienvenue sur la chaîne Soyez des hommes. Ici on parle principalement de masculinité. Mais aussi de parentalité, de mariage, de célibat. Et on partage aussi avec vous des vidéos lifestyle. Alors si ce sont les thématiques qui t'intéressent, nous te demandons simplement de t'abonner à notre chaîne et surtout d'activer la clochette de notification afin de ne rien louper des vidéos que nous partageons durant la semaine. En fait, on fait plusieurs vidéos par semaine. Donc abonne-toi. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous allons partager avec vous 4 pièges. Nous, on a appelé ça piège, mais ça possède 4 mensonges finalement qui vont entraver votre parcours pour le mariage. Donc c'est 4 pièges en fait qui peuvent vous maintenir dans le célibat. Alors sans plus tarder, Armelle, tu vas nous donner le premier piège, le premier mensonge. Alors ne me frappez pas, mais pour moi, un point important, c'est quand même le regard qu'on a par rapport à l'homme de ma vie et la femme de ma vie. J'espère que ces expressions vous disent quelque chose. Parce qu'en général, dans le milieu chrétien, il y a vraiment cette question-là que les célibataires se posent. Comment reconnaître que c'est l'homme de ma vie? Comment reconnaître que c'est la femme de ma vie? Et du coup, voilà, c'est parfois, finalement, on se questionne tellement, en fait, on se pose tellement de questions qu'on n'arrive pas à franchir le pas, on réfléchit pendant son temps, on attend d'avoir des révélations, on attend d'avoir des prophéties pour pouvoir se lancer, et parfois, on peut passer à côté de, finalement, quelqu'un qui était bien. Donc alors, comment est-ce que nous, on voit la question? Bien sûr, on vous donne notre avis personnel, à Richard et à moi, et il peut différer du vôtre. Mais nous, on pense que, Richard, mais nous on pense qu'il n'y a pas l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Alors je vais laisser mon mari vous expliquer pourquoi. Alors comme Armelle l'a si bien dit, effectivement, nous pensons qu'il n'y a pas d'homme de ma vie ou la femme de ma vie. En fait, ce que les gens appellent un peu l'âme sœur, c'est-à-dire il y a une personne quelque part qui a été réservée depuis des siècles, depuis des lustres pour toi. Pour la simple raison que nous pensons que Dieu nous a créés en tant qu'être responsable. Et dans notre processus de mariage, Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est une collaboration. Tout à fait. Et j'aime souvent le dire en rigolant, mais il y a une part de vérité. Là, j'ai l'impression que depuis la chute d'Adam et Ève au jardin d'Éden, Adam, il a accusé Dieu d'être responsable de, entre guillemets, son mauvais choix parce que la femme a mangé le fruit. Et donc Adam, il a dit, la femme que tu as mise à mes côtés. Et j'ai l'impression que dès ce jour-là, à ce moment-là, il y a eu comme une petite rupture où Dieu a dit, ok, maintenant vous les hommes, vous serez responsables. Et puis moi, je vais juste bénir, je vais juste collaborer. Donc Dieu attend une collaboration et non voilà, une sorte de révélation, une sorte de prophétie. Même s'il faut bien le préciser, nous ne sommes pas contre ça. Pour nous, ce sont les exceptions. Mais la règle, voilà, donc tu vas au charbon et tu cherches ton conjoint. Tout à fait. Donc c'est à nous de, bien sûr, on va prier, on va demander au Seigneur de nous révéler son caractère, on va essayer d'avoir des témoignages des personnes qui, voilà, qui connaissent et qui côtoient la personne. Donc voilà, on va aussi être proactif, on ne vous dit pas simplement de partir choisir comme ça sans réfléchir ou sans prier. Bien sûr, il faut faire tout cela, mais il ne faut pas juste rester attendre l'homme de ma vie. Quelqu'un me disait aussi, si avec un homme ou une femme de ma vie, que feraient les veufs? Si quelqu'un est veuf ou veuve, il peut se remarier. Mais s'il n'y a qu'une femme de sa vie et que cette personne est partie, vous voyez un peu la logique, non? C'est un peu paradoxal. Si avec qu'une femme ou un homme de sa vie, ben, ça veut dire que si la personne n'est plus là, du coup, il n'y a plus rien à faire. Elle va rester veuf ou veuve toute sa vie. Voilà. Donc du coup, c'est le premier point. Alors, deuxième mensonge, le deuxième mensonge a trait à nos vies. Donc pour ceux qui ont eu un passé dont ils ont encore des regrets aujourd'hui. Ça peut être un passé sexuel, ça peut être on vient d'une famille où on n'a pas vraiment connu la joie du mariage, ou peu importe les blessures qu'on a vécues dans le passé. Donc pour d'aucuns, ils ont du mal à se défaire de leur passé, ce qui fait que étant célibataire et traînant ce passé-là, ils se disent, ou ces personnes se disent, je suis tellement sale, je suis tellement une mauvaise personne que je ne suis pas mariable.
Et donc, c'est les personnes qui se mettent ce genre de frein-là et ce genre de blocage au point où voilà, il estime que pour lui, il n'a pas besoin ou il n'a pas le droit d'être heureux de rencontrer quelqu'un. Et même s'il faut qu'il rencontre quelqu'un, ça doit être quelqu'un qui ne remplit pas tous ses critères parce qu'il ne veut pas être trop exigeant, parce qu'il est entre guillemets un pauvre petit pécheur. Et donc la solution simplement à ça, c'est qu'il faudrait que nous soyons tous au clair par rapport à notre identité. Parce que c'est une question d'identité. Qui est-ce que tu es en Christ? Si réellement tu t'es converti, si réellement tu es un chrétien, sache que Jésus-Christ t'a pardonné. Il a pardonné tes péchés passés, présents et même futurs aussi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. La Bible dit que toutes choses anciennes sont passées, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on est en Christ, on est vraiment une nouvelle créature. Même si avant, on était dans le monde, on a même eu des enfants, ou bien peu importe ce qu'on a fait, hein, le Seigneur restaure. Donc vraiment, il faut croire. Et voilà, ne vous voyez pas mal, ne vous dévalorisez pas parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Donc tout de suite, le troisième point qui est aussi costaud que, que les deux autres, finalement, c'est les critères, vraiment les critères qu'on se donne qui peuvent parfois être, comment dire, qui sont parfois un peu trop élevés. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas avoir des standards. Hein. Bien sûr, il faut avoir des standards, il faut avoir, voilà, c'est... Il y a nos préférences, en fait. Il y a déjà les standards de Dieu qui sont primordiaux. Hein. On sait qu'on va se marier dans le Seigneur. Il y a un certain nombre de choses qu'on connaît, qu'il faut acter. Et après, il y a nos standards humains. Donc, moi, Armel, il aura mes préférences. Et puis, une autre femme, elle aura ses préférences quant à le choix de son conjoint. Donc, ça, c'est bien. Mais par contre, parfois, il y a finalement des célibataires qui se mettent des barrières à cause de leurs standards trop élevés. Ça peut être des standards matériels, ça peut être des standards même spirituels, hein, qu'on veut que ce soit, hein, les gars, vous voulez que ce soit vraiment une sœur enfin, une femme, hein, excusez-moi, déformation. Super spirituel. Voilà, c'est ça, vraiment super spirituel. Il faut qu'elle jeûne comme ça, il faut qu'elle fasse comme ça, il faut qu'elle s'habille, enfin, voilà quoi. Ou bien aussi au niveau des femmes, vous avez aussi tellement de critères au niveau des hommes, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut voir, sachant que personnellement, je pense qu'on grandit dans le Seigneur. Quand Richard m'a connu, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Grâce à lui et avec lui, on a avancé, on a cheminé. Et voilà, je me suis améliorée. Et lui aussi, il a grandi. Et j'aime bien, comme tu me sois si bien le dire, le conseil que tu donnes généralement aux garçons, aux gars, c'est il faudrait que tu vois en cette fille-là un cœur enseignable. Si elle est enseignable, sache que tu as le jackpot en fait. Parce qu'elle va cheminer, même si elle a quelques lacunes actuellement, mais vu qu'elle est enseignable et elle a le désir de grandir, c'est clair qu'elle fera des exploits, elle fera des progrès, des pas de géant même, plus les années vont passer. Et j'ai déjà vu aussi des couples où parfois, parce que nous on vous conseille, en tout cas dans le cadre du mariage, l'idéal c'est d'avoir un mari qui est spirituellement quand même plus aguerri que la femme, parce que c'est quand même lui le leader, c'est lui qui donne le ton. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir un garçon qui dans la foi soit plus mature. Voilà, par rapport, mais il peut arriver des exceptions, hein. Ça c'est vraiment des exceptions où l'homme ça peut être un nouveau converti ou quelqu'un qui est un peu, comment dire, moins adulte dans la foi par rapport à la femme. Mais ne vous fiez pas à ça parce qu'il peut croître très vite. Tout à fait, tout à fait. Très vite. Donc du coup, quatrième mensonge et dernier mensonge qu'on voulait voir avec vous, c'est le célibataire. Ça s'adresse beaucoup plus aux garçons déjà. Donc c'est simplement rester sur place et ne rien faire. Passif. Voilà, être passif. Donc il y a beaucoup de gars qui sont dans cette logique-là. Il va dire qu'il prie et il reste là, il s'attend. Voilà, c'est bien de s'attendre à Dieu, mais Dieu attend de notre part aussi qu'on puisse, comme j'ai dit, une collaboration. Il voudrait qu'on soit proactif dans notre recherche. C'est-à-dire, si tu as des vues sur quelqu'une et qu'elle te plaît et tu as prié et que tous les feux sont verts, ben, tu ne vas pas rester là pour que, je sais pas, qu'un ange la prenne et la mette devant toi. Il faudrait que tu prennes ton courage à deux mains, comme un bonhomme, tu te lèves, tu vas, tu lui parles, et voilà. Donc, Dieu attend de nous notre proactivité. Et donc, un des mensonges qu'on a souvent, c'est simplement rester là et dire, je m'attends à Dieu, il ne se bouge pas. Et pareil aussi pour les filles, c'est vrai que nous, on déconseille fortement à ce que la fille fasse le premier pas. Ça, c'est vraiment déconseillé. Mais pareil, donc, il existe aussi certains moyens même de sociabilisation. C'est-à-dire, certaines personnes, certaines filles, elles ne fréquentent pas une église, elle n'a pas un groupe d'amis, un groupe de jeunes dans lequel elle va. Et voilà, elle reste juste dans son coin, elle est simplement mûrie dans son coin
et elle espère que les choses vont aller d'elles-mêmes. Donc pareil aussi si tu es une fille, donc il y a aussi cette proactivité là que tu dois faire de ton côté, donc te bouger, hein, pas forcément aller dans le but de chercher un gars, mais simplement sociabilise-toi simplement. Et qui sait, c'est peut-être dans ces zones, dans ces lieux de sociabilisation, dans ces lieux où tu rencontreras des jeunes comme toi, que tu trouveras ton futur conjoint. Donc voilà le quatrième mensonge. Tout à fait. Ben oui, il faut vraiment être ouvert, hein, parce que moi, j'ai rencontré Richard, on n'était pas du tout dans la même ville. Moi, j'étais à Clermont-Ferrand là-bas, et lui était en région parisienne. C'était pas, je savais pas comment ça allait se faire. Et comme ça, j'ai été invitée à une réunion, c'était plus une retraite des jeunes par des amis. Je suis du coup montée en région parisienne, et c'est comme ça que lors d'une invitation, bref, c'était vraiment plein de petits rendez-vous de divins, circonstances, effectivement. Donc il faut être ouvert, côtoyer des gens, on ne sait jamais comment est-ce que vous allez rencontrer. Exactement. On précise vraiment côtoyer, pas dans l'optique de dire que voilà, je m'en vais à la chasse, mais simplement être ouverte en fait. En tant que femme, être ouverte, se dire voilà, donc je vais me sociabiliser, je veux aller vers les gens par exemple, et voilà, peut-être si c'est la volonté de Dieu, c'est là-bas que je vais trouver. En tout cas, les histoires de mariage, même qu'on entend autour de nous, ça a toujours été comme ça. Soit un anniversaire, soit une rencontre de jeunes, soit il y a toujours eu un élément déclencheur qui a fait en sorte que il ou elle a rencontré l'homme ou la femme de sa vie. Donc voilà, donc on vous laisse avec ces 4 mensonges. Alors si toi qui nous regardes, tu as encore d'autres mensonges parce que tu les as vécus, tu en connais, n'hésite pas à nous les partager en commentaire. On voudrait vraiment apprendre de toi aussi, et ça pourrait, comme j'aime bien le dire, bénir et édifier la communauté. Alors une des dernières choses dont on te demande de faire, c'est simplement de partager au maximum cette vidéo à tous les célibataires que tu connais. Ça peut sauver des vies.